Un soir, William Branham est allongé, la tête appuyée contre son oreiller. À 50 ans, las et méditatif, il se demande si sa vie a servi Dieu comme il le faudrait, si le peu de temps qui lui reste suffira à faire quelque chose pour le Seigneur. Il entend d'abord intérieurement des paroles répétées « Continue le combat, continue à courir vers le but », au point qu'il pense d'abord que c'est son imagination, puis, comme tiré par le refrain d'un cantique, « J'ai le mal du pays, laisse-moi regarder de l'autre côté du rideau du temps », une voix lui demande clairement « Aimerais-tu voir juste au-delà du rideau ?» Il répond « Ça m'aiderait tellement ». À l'instant, sa conscience est transportée. Il se retrouve dans un petit lieu en pente, mais il peut voir en même temps son propre corps étendu là-bas, sur le lit. Il a la double perception, ici et là. Ce qu'il voit n'est pas une vision ordinaire, c'est une réalité d'une autre dimension, plus vraie que la vie terrestre. Alors, la scène éclate. Des milliers d'hommes et de femmes lui accourent dessus, s'élancent à ses pieds en criant « Oh, notre précieux frère !» Les descriptions sont précises. Les jeunes femmes paraissent avoir 18 à 20 ans, cheveux longs descendant jusqu'à la ceinture, jupe longue jusqu'à la cheville, pieds nus. Les jeunes hommes sont dans la splendeur virile de la jeunesse, yeux brillants comme des étoiles, dents blanches comme des perles. Ils le pressent dans leurs bras, mais Branham insiste sur un point fondamental. Il n'y a aucune sensation charnelle. L'étreinte est purement spirituelle, un amour parfait sans attraction humaine. Parmi ces visages, il voit Hope, sa première femme. Elle ne dit pas « mon mari », mais « mon précieux frère ». Elle l'étreint et ensuite prend dans ses bras d'autres femmes, montrant une fraternité parfaite. Branham est profondément bouleversé. Il se demande s'il veut retourner à ce vieux corps étendu là-bas, tant la beauté et la perfection de ce lieu sont bouleversantes. Une voix, la même voix qui lui a posé la question, explique alors la signification de la scène. Ceci, c'est ce que tu as prêché, c'est le Saint-Esprit. Ceci, c'est l'amour parfait. On ne peut entrer ici si on ne l'a pas. On lui dit clairement que ces personnes sont ses convertis, ceux qu'il a conduits au Seigneur, et non des Branham au sens d'une lignée charismatique vide, mais les âmes qu'il a amenées à Christ, certaines ayant été âgées de plus de 90 ans au moment de leur conversion sur terre. Alors, toute la multitude s'écrie ensemble, « Si tu n'étais pas allé proclamer l'Évangile, nous ne serions pas ici. » Formulation souvent citée. « If you hadn't gone forth with the gospel, we wouldn't be here. » À l'étonnement et à l'émotion succède une question essentielle de Branham. Où est Jésus? Je veux le voir. On lui répond que Jésus est juste un peu plus haut et que lorsque Dieu viendra, il viendra d'abord à lui, au serviteur, et le jugera selon l'évangile qu'il a prêché. Le message est clair, le serviteur est chef, il rendra compte et l'entrée de ceux présentés dépendra de ce qu'il a enseigné. Branham demande alors au sujet des apôtres, est-ce que Paul et Pierre seront jugés ainsi? Et la réponse est affirmative. Branham affirme qu'il a prêché le même évangile que Paul, baptême au nom de Jésus, baptême du Saint-Esprit, etc. La foule répond en chœur. Nous nous reposons là-dessus, c'est-à-dire ils se tiennent sur la même parole et savent qu'en elle ils seront acceptés. La scène révèle aussi des détails surprenants et très humains. Branham voit revenir son cheval prince, qui lui appuie la tête contre l'épaule, et son chien Fritz qui lui lèche la main. Signe touchant que tous ceux que tu as aimés et tous ceux qui t'ont aimé
lui sont rendues. Les différences physiques subsistent. Les femmes sont femmes, les hommes sont hommes, mais les organes reproducteurs et les glandes sexuelles ne sont plus. Point que Branham souligne pour expliquer qu'il n'y a plus de tentation charnelle et que le péché ne peut plus entrer. Quand la vision touche à sa fin, la voix dit « Tu dois retourner ». Branham supplie de rester, mais la mission terrestre prime. Il doit continuer à courir vers le but. De retour dans son corps, il est transformé. Il pleure, il s'engage à ne rien compromettre, à prêcher strictement la parole, à garder l'intégrité doctrinale, car les âmes dépendront de son ministère.